Shalom, bien-aimés frères. Shalom à vous tous. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je suis votre serviteur, le prophète Ecclésiaste Ba. Je viens par ce message m'excuser auprès de tous nos enfants spirituels, auprès des chers auditeurs de la radio Agri FM 105.0 de Dabou. Je tiens à m'excuser à tous mes connaissances, à tous mes frères, à toutes mes connaissances qui ont pris l'habitude de nous suivre en direct sur Facebook, Instagram, TikTok et autres. Alors aujourd'hui, dimanche, je vous ai vraiment faussé de compagnie parce que hier, j'ai eu un déplacement très urgent sur Yamoussoukro. Donc en ce moment, je suis à Yamoussoukro, voilà, dans ma résidence. Donc je n'ai pas pu faire le direct, je n'ai pas pu échanger avec vous. J'ai cru même que j'allais faire un aller-retour. Mais ça n'a pas vraiment été facile, ça n'a pas eu lieu. Raison pour laquelle je n'ai pas été connecté, je n'ai pas été à l'antenne. Donc toutes mes excuses, je pense que nous ne vous avons pas abandonné, on ne vous a pas abandonné. On va reprendre à partir du jeudi et nous allons toujours continuer dans notre thème parlant de la restauration divine. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais vous parler d'une histoire. L'histoire de la bonne sémence et de la mauvaise sémence. Est-ce que vous savez, vous avez connaissance de cette histoire? C'est l'une des paraboles que Jésus avait données. Et c'est une parabole pour attirer notre attention si c'est un fait, si tout ce que nous entoure, sur tout ce que nous aimons. Et cette histoire est mentionnée dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 24. Lorsque vous lisez Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24, vous allez comprendre l'histoire de la bonne sémence et l'histoire de la mauvaise sémence. La Bible dit le royaume des cieux. Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a planté de la bonne sémence dans son champ. Lorsque le blé a poussé, l'ivraie aussi a poussé. Et lorsque ses ennemis, sinon, lorsque ses serviteurs, au moment où l'ivraie avait, le blé avait donné des fruits, la Bible dit, l'ivraie apparut aussi. Alors les serviteurs qui ont remarqué ont dit, mais attends, ils sont allés voir le maître, disant, demandant bien sûr, n'avons-nous pas sémé de la bonne sémence? Le maître lui dit, bien sûr que c'était de la bonne sémence, mais d'où vient-il que l'ivraie est apparu au milieu du blé? Le maître lui dit, c'est un ennemi qui l'a fait. Pendant que tout le monde dormait, il est venu pour s'aimer de l'ivraie. Et s'en alla. Que veux-tu qu'on fasse? Veux-tu qu'on arrache l'ivraie au milieu du blé? Le maître dit non. Laissez-les grandir ensemble. Au moment de la moisson, au moment de la récolte, nous allons d'abord arracher l'ivraie, l'attacher, les jeter dans le feu et nous allons récolter le blé, les amasser dans le grenier. Alléluia. Vous savez que l'ivraie ressemble au début au blé parce que c'était le blé qui était sémé, qui était de la bonne sémence, qui était sémé dans le champ. Et l'ivraie ressemble tellement au blé. Donc les serviteurs n'avaient pas remarqué que ce qui poussait, il y avait le blé, il y avait aussi de l'ivraie. Eux, ils avaient pensé que tout ce qu'ils voyaient comme herbe était uniquement que le blé
qui avait été sémé. Mais la Bible dit au moment que le blé a donné du fruit, c'est en ce moment que l'ivraie est apparu. Et c'est aussi en ce moment que les serviteurs ont remarqué, ils ont pu faire la différence entre le blé et l'ivraie. C'était au moment où les fruits ont apparu. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais parler dessus du don de discernement ou du discernement qu'il faut avoir si tu veux accroître, si tu veux avancer, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu. Il faut beaucoup être poussé dans le discernement. L'ivraie ressemble au blé. Tout ce qui t'entoure, tes parents, tes camarades, ce que tu as comme compagnon, il y a des livrets dedans. L'ivraie, ce n'est pas ce qui est vrai. Ça ressemble à ce qui est vrai, mais ce n'est pas vrai. Il y a des amis, des camarades qui ont un comportement qui ressemble à quelqu'un qui est vrai, mais en réalité, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Dans ses sentiments, il te prouve qu'il est vrai, mais en réalité, il n'est pas vrai. Dans sa manière de te parler, de marcher avec toi, il demande qu'il est vrai, mais en réalité, il n'est pas vrai. Il faut beaucoup avoir le discernement. Ce que Dieu a sémé dans la vie, dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est de la bonne semence. C'est ce qu'il faut pour toi, qui va te propulser dans le royaume de Dieu, qui doit te propulser dans la gloire, qui doit te propulser dans la richesse, qui doit te propulser dans la marche prophétique. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi, c'est le jaloux. L'ennemi, c'est celui qui ne veut pas te voir prospérer, qui ne veut pas te voir avancer. La Bible dit pendant que tout le monde dormait. Alléluia. Pendant que tout le monde dormait. Vous savez, dormir n'est pas le fait de prendre la natte ou bien de prendre son coussin et puis commencer à dormir. Dormir, le contraire de dormir, c'est quoi? C'est être éveillé. Alléluia. Pendant que tout le monde dormait, si tu ne veilles pas sur ta vie, si tu ne veilles pas sur ta marche, si tu ne fais pas attention, tu ne marches pas avec discernement, l'ivraie, il y a des livrets à côté de toi. Je parle prophétiquement en tant que prophète de l'Éternel. Il y a des livrets à côté de toi. Le combat du diable, c'est pas qu'il te laisse tranquille, vaquer à tes occupations, aller à l'église. C'est le combat du diable. C'est s'arranger, tout faire pour mettre à côté de toi le faux. Pour mettre à côté de toi quelqu'un qui n'est pas vrai. Pour mettre à côté de toi quelqu'un qui vient pour te détruire. Qui observe tout ce que tu fais. Et qui rapporte toutes ces choses dans le monde spirituel, dans le but de s'aimer de la mauvaise herbe ou de la mauvaise semence dans ta vie. Alléluia. Il dit c'est un ennemi qu'il a fait. Il a fait pendant que tout le monde dormait. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, tu as assez dormi, réveille-toi. Le monde atteint un certain niveau. Oui, le monde atteint un certain niveau de l'hypocrisie. Réveille-toi. Aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Ça ressemble à ce qui est vrai. Même dans le milieu spirituel, dans le milieu chrétien, il y a des caractères, des comportements qui semblent, qui n'est pas vrai. Quand tu regardes au milieu des chantres, on chante, on loue le Seigneur, on voit nos chantres. On dit elles chantent pour la gloire de Dieu. Mais quand tu regardes au fond, ces chantres ne sont pas vrais. Elles ne sont pas vraies. Ils ne sont pas vrais. Tu regardes de certaines églises. On dit que oh, l'évangile de nos jours, il faut être ouvert à tout le monde pour que tout le monde vienne à l'église, pour que le monde soit gagné. Tout le monde peut venir à l'église. Vous parlez de quoi même? Donc encore du monde, vous allez changer l'image réelle de l'église. On accepte tout. On laisse tout. Vous voyez? C'est à l'église, on s'en va danser les clés. Or, les clés, c'est une danse de prostitution.
C'est à l'église qu'on s'en va danser des sons de prostitution, des chanteurs de prostitution. On chante des chansons. Alors, ça, c'est quoi? L'église est devenue quoi maintenant? Il y a le discernement. Il y a des livreurs parmi nous, dans tous les aspects de la vie aujourd'hui, que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie physique, pour dire la vie païenne, il y a toujours des livreurs. C'est très très important. Il y a le discernement. Car l'ivraie, il est difficile de le détecter. C'est au moment que les fruits apparaissent, que les serviteurs ont compris qu'il y avait de la mauvaise herbe là. L'ivraie va t'accompagner. Il observe. Quand Dieu commence à te bénir, quand les choses commencent à parler dans ta vie, c'est là que tu vas commencer à voir son vrai visage. Il dit, mais que veux-tu que nous fassions? On va enlever des livrets, maître. Il dit, laissez les grandir ensemble. Au moment de la récolte. Parce que si vous vous amusez à arracher des livrets maintenant, je vous assure, vous allez tout gâter. Aujourd'hui, Dieu nous regarde. Il ne parle pas, mais il sait qui est qui. Qui est prophète, qui est pasteur, qui est église, qui n'est pas église. Qui n'est pas église. Ou bien influencer qui avec votre argent? On voit des pasteurs qui viennent sur les réseaux sociaux déclarer qu'ils sont riches, déclarer qu'ils sont bénis, déclarer ceci, cela. Mais attends, on a besoin de ça maintenant. Dieu t'a béni, gloire soit rendue à Dieu, mais ça ne doit pas être l'affaire de tout le monde. Dieu t'a rendu prospère, gloire soit rendue à Dieu, mais ça ne doit pas être l'affaire de tout le monde. Tu roules en jet privé, tu te déplaces en jet privé, gloire soit rendue à Dieu, mais ça ne doit pas être, tu ne dois pas flanquer la tête de tout le monde pour cela. De quelle génération nous sommes aujourd'hui? Nous sommes de quelle génération? Il y a quel problème? Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le discernement pensent que des pasteurs qui ont eu une renommée de gloire, de bénédiction, de succès, sont ceux-là que Dieu a choisis. Dieu ne change pas sa manière de marcher, je vous assure. Dieu ne traite pas envers aussi ses vrais élus, envers ses vrais serviteurs. Les vrais serviteurs de l'Éternel ne vont jamais compromettre leur ministère, ne vont jamais compromettre leur message. Ils sont vrais, ils sont catégoriques, ils sont forts. La faim ne peut pas les influencer. La galère ne peut pas les influencer. Les épreuves ne peuvent pas les influencer. Dieu ne change pas sa manière de travailler. Dieu ne change pas sa manière de marcher. Alléluia. Dieu ne change pas sa manière de marcher. Vous pensez quoi? La même manière que Dieu a marché avec Abraham, c'est la même manière qu'il a marché avec Isaac, c'est la même manière qu'il a marché avec Jacob, il a marché avec le peuple de Dieu. Même parmi les prophètes, Dieu n'a jamais changé sa manière de faire. Il est très sérieux quand tu marches avec des gens. Il dit, laissez-les grandir ensemble. C'est à la fin qu'on verra la vérité. Qui a servi Dieu, qui n'a pas servi le Seigneur. Mon frère, arrête de convoiter la bénédiction de quelqu'un. Arrête de convoiter le ministère de quelqu'un. Arrête de convoiter quoi que ce soit. Parce qu'il y a des livreurs au dehors. Le dédain est détruit. Le dédain est pourri. Le dédain est gâté. Faites très attention. Mais aujourd'hui, nos enfants ne sont pas en sécurité. Nos enfants ne sont plus en sécurité. Pourquoi? Aujourd'hui, nos enfants ne peuvent plus regarder le clan des petits avant le clan des petits. Les enfants peuvent regarder pour se dire le clan des petits. Les enfants ne peuvent regarder pour se distraire, pour rester à la maison, pour ne pas se promener. Là encore, il y a danger dans nos maisons. Il y a danger, les frères. Dans le clan des petits, on s'embrasse. Dans le clan des petits, c'est pas d'amour. Dans le clan des petits, c'est dit des choses. Pour les grandes personnes, là, ça se passe dans le clan des petits. Pourtant, on a dit qu'on a payé Canal là. Nos enfants vont se distraire pour ne pas sortir se promener là. On va faire leur abonnement. Vous les gars de Canal là, vous tenez à l'œil, hein? On vous tient à l'œil, hein? Vos bêtises que vous êtes en train de faire là, on vous tient à l'œil. C'est ma fille même qui a découvert le papa, mais je ne comprends plus rien. Mes frères les petits ont changé, on s'embrasse, on fait ceci, on fait cela. Et dit, tu parles de quoi? Moi-même j'ai pris la chaîne, laisse-moi regarder, papa regarde. Mais on va où? Le monde va où? Vous voulez quoi?
On dit nos enfants encore rester à la maison, là, qu'ils vont se promener pour ne pas se promener avec des faux types, de faux enfants. Rester à la maison, on fait un abonnement de canal pour que nos enfants puissent regarder la télévision. Rester à la maison, la télévision, la même, couloir des pites, la même, des gâtés. Il n'y a plus rien de bon dans les couloirs des pites. Si ce n'est pas la sexualité. Et nos dirigeants sont assis, les grands sont assis, ils se disent qu'ils sont intelligents. Si vos canaux là, vous regardez les canaux là, si vous ne changez pas de caractère, de comportement, vous ne nous envoyez pas de clois de petits que nos enfants peuvent regarder sans que les gens s'embrassent là. Nous là, on va se désabonner. On va laisser vos pervers là, les pervers là, regarder vos chaînes. Il y a quoi? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Moi, je décide désormais d'acheter des chaînes, les bouquets, Tenti et autres. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Il y a des clubs de petits chrétiens là-bas. Hein? Vos bouquets, quand on va les jeter, le Dieu est pourri, les gars. On n'est pas en sécurité. Nos enfants ne sont pas en sécurité. Il y a des livrets parmi nous. Bien-aimés frères et sœurs, je laisse chacun avoir le discernement de là où nous partons, de là où nous sommes aujourd'hui. Même les téléphones Android nous disent que bon, dès qu'il y a une petite connexion en même temps, sans même le vouloir, un jour j'ai pris mon téléphone. Dès que je prends le téléphone, je voulais copier un numéro parce que j'avais la connexion qui était activée. On m'a envoyé une image de sexualité et des femmes qui sont nues sur mon écran. Moi, c'est un secteur de Dieu. J'ai fait quoi avec ça? Je regarde, voici un écran qui apparaît. Il dit, mais c'est quoi? J'ai cru que c'est parce que je suis tombé sur une page que j'ai ouverte. Non, une publication qui apparaît sur mon écran. Donc, les unités, qu'on appelle ça, parce qu'on paye là, on n'est pas libre de regarder où on veut. C'est vous-même qui nous proposez, qui nous envoyez des images, des publications sur nos écrans de façon volontaire. Waouh! On a fait aux ivraies, les amis. On a fait à des hypocrites, aux sorciers, aux diables. Jésus revient bientôt, les gars. Soyons conscients que Jésus est déjà là. Je ne dis pas qu'il est à la porte. Je vous dis qu'il est déjà là. Moi, personnellement, en tant que prophète, le Seigneur m'a révélé. Il dit tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est des choses que nous devons vivre. Sinon, que ceux qui n'ont pas été enlevés au sein de la prophète par Jésus-Christ, devaient vivre. Mais si l'Église n'a pas encore été enlevée, que nous vivons encore déjà ces choses, Satan qui est adoré en ce moment, les marques que les gens sont en train de proposer en ce moment, c'est des choses qui devaient être livrées déjà après que l'Église soit enlevée. Mais si nous vivons ces choses aujourd'hui, c'est parce que c'est là, le Seigneur m'a dit, la puissance de l'intercession de Jésus de Nazareth. Et pas son temps à dire au Père, attends un peu, attends un peu, attends un peu. C'est dans la prière de Jésus, attends un peu Père, attends un peu mon Dieu, attends un peu là. C'est là, des choses comme ça sont en train de nous arriver. Nous ne sommes pas en sécurité, les gars. Moi, ça me fait pitié. Ça me fait mal. Quand tu sors de la rue d'Abidjan aujourd'hui, tu sors partout, pas seulement à Abidjan, tu vois des petites filles qui ont des petits seins, c'est-à-dire que des petits boutons déjà, elles marchent, elles sont en sexy, elles sont déjà arrivées. Souvent, quand on les voit sortir en sexy, ils me posent la question, c'est vu dans la maison avec leurs parents. Une jeune dame me disait, c'est la mode. J'ai été choqué. Une dame, elle dit comme c'est la mode, une petite fille comme ça, tu lui fais porter des sexy. Et toi, tu penses que c'est la mode. Il dit, ok, je lui ai posé la question. Donc, parce que c'est de la mode que vous êtes obligé de porter ça et porter ça aussi à vos enfants. Elle dit oui. Il dit, ok. Donc, si la mode apparaît demain, où toutes les femmes sont nues, parce qu'il y a des femmes qui sont nues, hein, donc vous allez accepter cette mode-là. Elle a tiqué. Elle ne m'a pas répondu. Si, sa réponse, même son silence même là, ça veut dire qu'elle est prête à accepter ça. Dès qu'elle voit une star qui se met nue pour chanter, puis tout le monde crie, wow, mais elle porte un petit caleçon. Un code à côté. Qu'elle se promène pour faire les concerts, les gens sont épatés, c'est fini. Toutes nos soeurs vont commencer, nos soeurs indignes vont commencer à porter des caleçons pour se promener.
Oh Seigneur, on t'attend. Jésus, on t'attend même, il faut venir. Nous là, on est fatigué de voir ça. On est fatigué. On ne veut pas faire les enfants, que les enfants seront détruits. Les enfants seront détruits. Même quand les enfants vont à l'école, les camarades même là, les conseils, qu'elle se donne. Parce qu'il y a une là, ses parents lui laissent faire tout ce qu'elle veut. Et elle veut influencer les autres camarades. Il y a des livrets, fais attention les gars. Alors, je voulais prendre ces 5 et 10 minutes pour parler à quelqu'un par rapport au discernement. On doit avoir le discernement des esprits. Il fait très attention. Alléluia. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ arrive bientôt. Shalom à vous. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Et comme je le disais, je tenais une fois de plus encore à m'excuser pour les directeurs que nous avons manqué aujourd'hui. Le direct de 6h à 7h à la radio Agri FM 105.0. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous allons reprendre nos moments, nos directs le jeudi. Ce jeudi, la semaine, nous allons commencer et nous allons prier pour les uns, pour les autres. Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Que cette semaine soit la meilleure de vos semaines. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Shalom. Amen.